Bonjour et bienvenue sur Lula by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour notre très jolie série de Noël. Cette semaine, un projet très simple à réaliser, parfait pour les débutantes, mais pas que, pour les passionnés aussi, très rapide, mais qui, vous le verrez, fera très certainement plaisir à la personne à qui vous offrirez cette magnifique carte dans des teintes de Noël. Ici, dans notre version du jour, dans des teintes de bleu nuit, un très beau bleu marine, avec en son centre, comme vous le voyez, un cercle paré de feuillage, tout en métallisé argent. Notre très beau mot Noël en relief ici sur le bas, et bien évidemment la star de notre carte ici au centre, notre petit renne. Et comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, ici, sur toute la surface de notre carte, notre papier uni bleu nuit qui a été embossé à chaud à l'aide d'un de nos tampons et de notre poudre métallisée argent. Donc si vous souhaitez réaliser cette carte avec moi, mais pour le projet du jour dans des teintes différentes, restez avec moi. Donc ici, comme je vous l'ai dit, réalisé dans des teintes de bleu nuit et métallisé argent. Pour notre version du jour, nous aurons besoin du très beau papier cuvée de cassis, un très beau violet parfait pour les fêtes de fin d'année. Et nous aurons besoin pour la base de notre carte d'un morceau de papier qui mesure 20 cm par 13,5 cm que nous allons venir plier en deux. Et pour réaliser notre papier sur le dessus qui va être embossé à chaud, nous aurons besoin toujours d'un morceau de papier cuvée de cassis mais qui mesure 9 par 12 cm. Pour notre papier de matage qui va prendre place ici sous notre papier gaufré à chaud, nous aurons besoin d'un morceau de papier métallisé doré qui mesure 9,5 par 13 cm. Et pour réaliser ici donc notre cercle avec ce très beau feuillage, nous aurons besoin d'un morceau de papier toujours métallisé doré qui mesure 11 par 11 cm. Et enfin, pour réaliser ici la découpe de notre renne, comme vous pouvez le voir dans 3 teintes différentes, une première en fond, où nous retrouvons les bois de notre cerf, la seconde couche pour le corps de notre renne, et enfin ici le dessus qui représente son pelage. Donc nous aurons besoin de chutes de papier de noir nu, de gris granit et de la couleur bien beige. Donc dans un premier temps, pour débuter notre carte de Noël, nous allons reprendre notre morceau de papier cuvée de cassis qui mesure 20 cm par 13,5 cm et nous allons tout simplement venir marquer un pli ici à 10 cm. Donc je positionne ma carte ici à 10 cm et je viens marquer le pli comme ceci. Puis à l'aide de mon plioir en os, je viens tout simplement accentuer notre pli en étant bien bord à bord de part et d'autre. Nous allons à présent reprendre notre morceau de papier cuvée de cassis qui mesure 9 par 12 cm. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, nous allons venir réaliser ici l'embossage à chaud, mais cette fois-ci dans la couleur métallisée dorée. Donc pour cela, nous allons avoir besoin d'une feuille de brouillon, notre morceau de papier, notre bloc acrylique le plus grand, si je ne dis pas de bêtises, c'est la lettre F. Et nous allons avoir besoin de notre set de tampons Falling Snow, où comme vous pouvez le voir, nous retrouvons un seul et même tampon, ici avec un dégradé de flocons. Sur le haut, beaucoup de flocons, et puis petit à petit, les flocons se dispersent.
et nous allons tout simplement venir le tamponner avec notre encre Versamark, une encre qui est transparente, collante. Puis nous allons venir disperser sur l'ensemble de notre encre de la poudre métallisée dorée. Puis par la suite, nous allons venir chauffer à l'aide de notre pistolet chauffant pour venir fixer notre poudre à notre colle. Donc dans un premier temps, eh bien, nous allons tout simplement récupérer notre grand tampon, le positionner sur notre bloc. Puis nous allons venir déposer. Alors on y va généreusement. De l'encre Versamark. Comme ceci, on passe bien au centre, sur les côtés, dans un sens, puis dans l'autre. Et après, nous venons tout simplement positionner notre tampon sur notre papier. Alors comme vous pouvez le voir, mon papier est plus petit que mon tampon. C'est pour cela qu'il y a un papier en dessous pour protéger mon plan de travail. Et on appuie bien sur l'ensemble du tampon. Comme ceci. Alors, à la caméra, ce sera très léger. Donc ensuite, eh bien tout simplement, on vient avec notre bac récupérateur, notre pince avec un bout en céramique pour éviter de se brûler. Et comme je vous l'ai dit, eh bien notre poudre, ici métallisée dorée, et on vient tout simplement disposer de la poudre sur l'ensemble de notre papier. Et on n'hésite pas à en mettre généreusement. Et ce bac nous permettra de récupérer l'excédent de poudre. Je vois que sur le bas, il n'y en a pas eu. Et on va en mettre un petit peu plus au centre. Et ici, au niveau de ma pince. Et on vient tapoter tout doucement pour enlever le surplus de poudre. Puis on vient tout simplement à l'aide de notre pistolet chauffant sur la vitesse 2. On fait d'abord chauffer quelques secondes, puis on viendra tout simplement chauffer l'intégralité de notre papier de façon à fixer la poudre dans notre encre. Donc je vais mettre en vitesse accélérée et avec de la musique parce que bien évidemment le pistolet fait un petit peu de bruit. Nous voici donc avec ce magnifique fond qui va habiller parfaitement notre carte et comme vous pouvez le voir, vraiment, j'aime beaucoup ces poudres embossées au moment des fêtes de fin d'année. Je trouve que ça apporte vraiment un effet mais vraiment magnifique, brillant à souhait. Vraiment, j'aime beaucoup. Et avec ce fond de flocons, eh bien, je trouve le rendu absolument magnifique. Donc nous allons pouvoir reprendre notre papier de matage, ici dans les teintes métallisées dorées. Nous allons tout simplement venir
coller le papier l'un sur l'autre, comme ceci. Puis par la suite, eh bien, nous allons coller le tout sur notre base de carte. Nous voici donc avec notre très beau papier qui a été embossé à chaud et notre papier de matage en fond ici en métallisé doré. Donc nous reprenons la base de notre carte et nous allons bien, tout simplement coller le tout sur le devant de notre carte. Nous voici donc avec la base de notre carte. Nous allons venir à présent réaliser ici notre reine. Donc pour réaliser ici le cercle avec notre très beau feuillage, nous allons avoir besoin de notre morceau de papier métallisé doré qui lui mesure 11 par 11 cm et nous aurons besoin aujourd'hui du set de poinçons Plaisir de Reine, mais également de nos poinçons cercle et barbet. Donc dans un premier temps, nos poinçons de reine et notamment celui-ci avec une très jolie découpe comme vous pouvez le voir avec du feuillage, avec tout plein de petits détails que nous allons venir découper, mais nous allons rajouter un cercle tout autour pour récupérer ici un cercle, car comme vous le voyez, si seulement nous n'utilisons que ce poinçon, eh bien nous n'aurions que l'intérieur. Et nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de récupérer l'ensemble de notre feuillage. Et donc, pour réaliser bien, le contour, nous aurons besoin de nos poinçons de cercle, cercle et barbet. Et nous aurons besoin du 6e poinçon en partant du plus grand. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il s'agit tout à fait de celui-ci qui mesure environ une dizaine de centimètres et que nous allons venir placer comme ceci dans la machine de découpe. Et comme ça, nous allons pouvoir récupérer ici de la matière pour vraiment avoir la découpe de notre feuillage à l'intérieur. Donc je passe mes deux poinçons comme ceci dans la machine de découpe et on se retrouve juste après pour venir découper notre petit renne. Nous voici donc avec notre très belle découpe avec ces tout plein de petits détails de feuillage. Et bien à présent nous allons coller des mousses 3D, des grandes mais également des plus petites pour disposer ici près de notre feuillage. Donc tout simplement sur le pourtour de notre cercle, eh bien nous collons quelques mousses. Ici des plus grandes, mais également sur le bas de notre feuillage. J'en positionne une autre ici. Et enfin les plus petites qu'on va venir mettre ici à notre feuillage, un autre comme ceci, et enfin ici sur le bas. Puis nous allons pouvoir reprendre la base de notre carte et comme dans la première version, eh bien nous allons la disposer mais plutôt sur le haut, alors pas complètement sur le haut, en restant bien sur notre papier gaufré à chaud, mais pas au centre, car nous allons venir ici coller notre joli mot Noël. Donc je retire toutes mes petites pellicules de protection. Et le fait de mettre ces petites mousses, eh bien, ça permet de donner un petit peu plus de hauteur à notre projet. Et c'est une touche un petit peu plus différente, et bien que si tout était collé bien à plat, là vraiment ça apporte un petit peu de hauteur
et ça donne une touche particulière à notre projet. Donc je viens disposer ici, comme ceci, notre cercle métallisé doré. Nous allons pouvoir la mettre de côté et nous allons reprendre nos 3 morceaux de papier. Donc un premier morceau noir nu, un second gris granit et enfin le troisième bien beige. Donc ces 3 morceaux de papier qui vont nous permettre de découper ici notre petit renne. Et pour cela, nous reprenons nos poinçons, notre planche de poinçons Plaisir de Renne que nous avons déjà utilisé pour notre projet. Ici, nous avons utilisé notre couronne de feuillage. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser ces 3 découpes. Ici, avec la première pour découper le fond avec ici nos bois, l'intermédiaire pour le corps de notre petit renne et enfin la troisième pour le pelage de notre petit renne. Donc je passe dans la machine de découpe mes 3 morceaux de papier et nous allons pouvoir venir les assembler et ainsi former notre renne. Nos 3 découpes étant réalisées, nous allons venir simplement coller l'une sur l'autre. Tout d'abord, la première partie, la gris granit, puis la troisième ici, bien beige, pour former le pelage de notre petit renne. Donc je dépose un petit peu de colle ici, à l'arrière de mon morceau de papier intermédiaire. Alors j'essaye de ne pas faire déborder. J'en mets un tout petit peu sur les oreilles, mais pas trop non plus. J'en fais pas déborder non plus ici au niveau de ses yeux. Puis je viens coller en me mettant bien bord à bord. Ici avec ses petites oreilles et ici sur le haut de sa tête. Et une fois ceci fait, je vais coller mon morceau de papier en couleur bien beige. Je fais la même chose, je dépose très légèrement quelques gouttes vraiment de colle ici sur mes petites oreilles, un filet vraiment de colle. Puis je viens le disposer sur le dessus. Et toujours pareil, je m'aligne bien avec ces petites oreilles. Et comme vous pouvez le voir ici, d'un petit peu plus près, au niveau des yeux de mon petit renne, des tout petits détails, peut-être comme ça, des tout petits détails qui font que mon renne prend vie, des petits détails pensés et réfléchis, vraiment par Stampin' Up, et qui permet vraiment d'apporter une touche supplémentaire à nos projets. Et là, vous voyez, ça donne de suite un petit air comme si notre renne avait tout simplement pris vie. Donc je vais venir reprendre mon projet. Je vais à l'aide de mon plioir en os courber un petit peu le haut de la tête de mon cerf pour qu'il y ait aussi un petit peu plus de relief et non pas qu'il soit à plat. Alors toujours très légèrement, hein. Vraiment pour pas casser le papier, c'est vraiment très léger, très subtil. Comme ceci. Puis je viens coller un mini point de colle ici
sur le bas à l'arrière et un second à côté du premier pour venir tout simplement le glisser ici sous mon feuillage. Donc si besoin, je relève un tout petit peu mon feuillage et je viens tout simplement glisser ici mon renne, pas trop bas, pas trop haut non plus. Une fois que la disposition me convient, et bien tout simplement, je viens appuyer sur mes points de colle. Et comme vous pouvez le voir, d'avoir donné un petit peu plus de relief à mon renne, et bien de suite la touche est différente. Nous allons réaliser ici le mot qui viendra sur le bas de notre carte et notamment le mot Noël. Donc pour cela, une chute de papier en cuvée de cassis, une chute de papier en métallisé doré, notre set de poinçons saison de paix que l'on a déjà utilisé et que nous allons encore utiliser dans les prochains projets. Mais aujourd'hui, nous avons besoin simplement ici de notre mot Noël. Donc la première partie que nous allons venir découper ici dans du papier cuvée de cassis et ici le relief du mot Noël. Mais comme vous pouvez le voir avec une écriture assez fine avec nos deux petits trémas, eh bien nous allons d'abord coller à l'arrière de notre papier métallisé doré et bien tout simplement un morceau de papier de feuille d'adhésif. Il sera alors plus facile de venir coller notre premier mot sur le second. Donc tout simplement, je viens coller à l'arrière un morceau de papier adhésif. Je supprime le surplus pour éviter de coller mes plaques dans la machine de découpe. Puis je viens donc passer mon mot Noël ici et le premier sur la couleur cuvée de cassis. Voici donc le mot Noël que je suis venue découper dans deux couleurs, cuvée de cassis et métallisé doré. Et vraiment, j'adore cette calligraphie, cet effet de relief sur nos mots. J'espère vraiment que Stampin' Up va refaire des lots. Alors peut-être pas complètement de mots à relief, mais à chaque fois, pourquoi pas quelques mots en relief. Donc je vais venir reprendre la base de ma carte et je vais venir, alors je ne sais pas si vous voyez en mettant peut-être ma carte comme ceci, eh bien le mot Noël, j'ai mis 2 épaisseurs de mousse pour qu'il soit vraiment en relief par rapport à notre cercle où j'avais mis seulement une épaisseur. Donc je vais remettre 2 épaisseurs ici à l'arrière de mon mot Noël. Donc une première mousse ici en faisant attention de ne pas dépasser pour ne pas la voir de l'autre côté. Donc je retire une première pellicule, puis je viens repositionner un second par-dessus et je fais la même chose ici. Une première, puis une seconde, l'une vraiment sur l'autre, comme ceci. Puis je peux retirer alors mes 2 pellicules protectrices et je viens disposer mon mot Noël ici sur le bas un petit peu de biais. Comme ceci. Et nous arrivons au terme de notre carte où nous allons venir sublimer davantage ici avec nos petits bijoux dans la couleur gris granit. Donc dans la première version, eh bien, j'avais mis ces perles gris souris et ardoise bourgeoise que nous retrouvons donc dans 2 teintes et 2 tailles différentes. Et dans notre projet du jour, eh bien, nous allons utiliser ces pots autocollants métallisés thon royaux
que nous retrouvons avec la couleur Cuvée de Cassis, Bleu Nuit, Explosion de baie ou encore Sapin ombragé. Et donc pour rester coordonné avec notre projet du jour, et bien tout simplement nous allons venir déposer quelques petits bijoux ici, Cuvée de Cassis, et à l'intérieur de ces petits bijoux, s'ils veulent bien se décoller, je vais vous montrer par la suite. Hop. Un petit troisième ici. Un autre et enfin un dernier ici. Et donc, comme je vous le disais, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, mais à l'intérieur de ces petits bijoux, et bien, comme s'il y avait eu des petits bouts de doré, de dorure à l'intérieur. Nous voici donc avec notre projet du jour, comme vous avez pu le constater, très simple et très rapide à réaliser. Une carte pour Noël dans des teintes vraiment très chaleureuses, très douces, ce très beau Cuvée de Cassis et cet effet métallisé doré. À l'intérieur, eh bien, soit vous pouvez mettre un papier blanc pour écrire votre message, ou alors pourquoi pas écrire à l'aide de feutres métallisés dorés. Et dans la première version, dans des teintes de bleu nuit et de métallisé argent. Donc j'espère que ces deux projets vous auront plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air dans la barre d'informations. Comme je vous le dis souvent, ça n'engage à rien, ça ne vous engage à rien. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la petite cloche en activant la petite cloche. Vous serez alors averti dès lors qu'une nouvelle vidéo sortira sur ma chaîne. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau tuto vidéo, je vous souhaite une très belle et douce soirée. Au revoir.